Nous demandons à ce que le Seigneur déverse sur vous sa grâce et sa bénédiction en abondance. Bien-aimés dans le Seigneur, comme vous le savez, chaque fois que nous avons l'opportunité de passer sur ZM Télévision, sur le plateau du pain quotidien, le Seigneur nous fait toujours grâce de nous envoyer un bien-aimé, nous envoyer son serviteur, nous envoyer son messager. Bref, le canal, l'instrument que le Seigneur utilisera pour nous expliquer le texte que nous choisissons, le texte de référence, le texte du jour, afin que nous puissions mieux comprendre. Alors, il a plu au Seigneur aujourd'hui de faire avec que nous puissions aujourd'hui tourner cette émission, tourner le pain quotidien avec son serviteur, que je salue directement, le pasteur Bienvenu Matona. Bonjour, pasteur. Bonjour Ken et puis bonne année. Merci pareillement, pasteur. Une fois de plus, on est très ravis et très enchantés de vous avoir sur le plateau du pain quotidien. Merci. Votre présence nous honore énormément. Et le peuple de Dieu, je suis sûr qu'ils seront encore une fois de plus bénis et édifiés au travers de ce message que nous allons partager aujourd'hui. Merci, la joie est partagée. Gloire au Seigneur. Nous allons demander, avant de commencer, à notre invité, le pasteur Bienvenu Matona, de recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Nous prions, Seigneur Dieu d'Alliance, nous te bénissons pour cette journée que tu nous accordes. Merci car il t'a plu qu'on puisse encore se réveiller ce matin. Yahweh, merci pour avoir tu es conduit ton peuple et protégé pendant toute cette année. Nous voici à la fin de cette année, Dieu 2019, Adonai. Nous sommes infiniment reconnaissants, Père. Nous te bénissons, nous recommandons cette émission sur ta grâce. Je recommande mon frère, ma soeur qui va nous suivre au travers de cette émission, Père, que tu puisses disposer son cœur afin de recevoir ce que tu veux nous communiquer. C'est dans le nom de Jésus-Christ, par le Saint-Esprit, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, dans ce nouveau numéro, nous avons aussi un nouveau texte dans la parole de Dieu que nous allons partager avec notre invité d'aujourd'hui, le pasteur Bienvenu Matona. Nous sommes dans l'évangile de Matthieu, chapitre 1er à partir du 18e verset. Nous allons lire tous ensemble là où vous êtes. Soyez concentrés, nous avons nos Bibles ouvertes dans l'évangile de Matthieu, chapitre 1er à partir du 18e verset. Lisons au nom de Jésus-Christ. La Bible nous dit, voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouvant enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils aient habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, celui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph s'étant réveillé fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et il prit sa femme avec lui. Le verset 25e, c'est le dernier verset. Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle ait enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Alors, papa, lorsque nous lisons cette portion des Écritures, nous avons besoin de comprendre, au-delà de l'histoire de la naissance de Jésus-Christ, y a-t-il autre chose que le Seigneur veut nous communiquer dans ce passage que nous ignorons jusque-là? Oui, dans ces passages, comme tu viens de le lire, nous voyons l'annonce de la nouvelle à Marie concernant la naissance de Jésus, comment la manière avec laquelle Jésus a été conçu pour être manifesté sur la terre. Et vous allez voir que cette conception a été d'une manière extraordinaire, c'est différent avec ce qu'on peut lire en bas de généalogie des autres. Vous allez voir que pour que la naissance des autres s'efface, il doit y avoir un homme et une femme. Mais tandis que quand on parle de Jésus, on dit que Joseph et Marie étaient encore séparés. Mais Dieu va faire que Christ puisse naître. Donc c'est une annonce extraordinaire. Et il y a beaucoup de richesses que je crois que nous allons essayer de partager pendant cette émission. Vous avez dit pourquoi une vierge? Oui, la question est bonne. Je dirais pourquoi une vierge? Parce que la prophétie, Dieu a fait une promesse à Israël. Il a dit que Dieu vous donnera un signe. Et comme signe, il y a une vierge qui sera rendue grosse. Pour dire que la naissance de Jésus est un signal fort du ciel. C'est un message que Dieu donne sur la terre. Que je m'implique, je vous donne un signe pour dire que je viens. Je vais faire quelque chose de particulier, quelque chose que vous n'avez pas encore entendu dans votre parcours. Et voilà pourquoi, pour accomplir sa promesse, sa prophétie, c'est que Dieu a dit dans Ésaïe, Dieu a voulu que son fils, qu'il puisse entrer dans l'histoire des hommes par une vierge.
Et c'est prophétique aussi dans ce sens-là. Et cette vierge était fiancée d'un homme qui était de la maison, qu'on appelle à l'époque la famille ou la maison, un descendant du roi David, de la tribu de Juda. Pourquoi le Messie devait naître dans cette tribu-là? Pourquoi pas le Benjamite? Pourquoi pas Lévi? Pourquoi pas autre? Seulement de la tribu de Juda. Une fois encore, c'est pour que Dieu accomplisse sa parole, ses promesses qu'il a données à David, pour dire que tu auras une postérité, tu auras une descendance, et je vais établir ton trône sera éternel. Et Jésus, comme descendant de David, est venu pour accomplir la promesse de Dieu à David, comme descendant, et afin d'établir le règne éternel, dans ce sens-là. Le verset 2 nous dit, et le verset 18e, la Bible dit, voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph. Je peux simplement me limiter à Marie, sa mère. La toute première fois, Dieu a une mère. Est-ce que Marie, devons-nous confirmer par là, est-ce que les Écritures confirment vraiment que Marie était la mère de Dieu? Marie, sa mère. Mère, donc, dans le jargon ordinaire, on peut dire que la mère, c'est celle qui porte. Yes. Vous allez voir plus tard, Jésus lui-même, quand on lui parle, voici ta mère est en train de te chercher, je crois dans Marc 3, il dit, mais qui est ma mère? Qui sont mes frères? Ma mère, c'est celle qui fait la volonté de mon Père. C'est qui fait la volonté de Dieu. C'est celle-là qui est ma mère et mon frère. Donc, j'aimerais dire qu'un tout chrétien qui est né de nouveau, tout chrétien qui a Christ en lui, est aussi mère et frère de Jésus. Donc, c'est-à-dire que Marie était porteuse de Jésus. Et nous, comme enfants de Dieu, comme chrétiens, nous portons Christ en nous. Est-ce qu'on peut être appelé mère? Jésus dit, c'est lui qui fait la volonté de Dieu. Donc je vois dans cela Marie pas comme une exception, mais Marie comme celle qui a cru. Et j'aimerais dire aussi, Marie c'est une figure riche. Parfois aujourd'hui, nous ne comprenons pas le rôle qu'a joué Marie. Mais moi, je vois Marie comme une chrétienne, une Marie d'abord. L'ange vient lui parler pour dire que le Saint-Esprit sera sur toi. Tu seras grosse. Donc le Saint-Esprit. Et le terme qui est utilisé en grec est perkomai. C'est le même terme que Christ utilise dans Acte 1, verset 8, pour dire que vous recevrez le Saint-Esprit, pour parler du baptême du Saint-Esprit. Je suis de ceux qui croient que Marie a reçu le baptême du Saint-Esprit et le Saint-Esprit a fait que Christ soit manifeste en elle. Donc c'est l'image d'une chrétienne. Et Marie était aussi l'image d'une église, d'un chrétien qui a été équilibré. Il a reçu le Saint-Esprit, il a reçu la puissance de Dieu. Alléluia. Et Marie pouvait même communiquer la puissance de Dieu par la salutation. Elle est allée chez Élisabeth et par une salutation, il y a une puissance et Élisabeth peut dire que j'ai tressailli dans mon sein. Pourquoi? Parce que Marie était charismatique. L'image d'une chrétienne, d'un chrétien charismatique qui a reçu le Saint-Esprit, qui a Christ en elle. Marie est aussi une femme qui avait le fruit de l'Esprit. Vous savez, quand vous êtes mère, porteuse de Jésus, porteuse d'un enfant de Dieu, porteuse de Dieu dans votre sang, Dieu lui-même. C'est lui qui doit sauver le monde, le Messie. Vous êtes porteuse de cette dimension, de cette grâce-là. Et on vous dit qu'il y a votre cousine, soit Élisabeth, votre proche parente, Élisabeth, qui est aussi grosse, mais qui porte aussi une bénédiction, Jean-Baptiste comme prophète. En fait, c'est Marie qui avait une grande charge, une grande mission de porter Jésus. Mais vous allez voir que Marie, au lieu d'attendre Élisabeth venir chez elle, parce que Jean-Baptiste a besoin d'être affecté par Jésus, mais Marie se déplace pour aller chez l'autre. Magnifique. Alléluia. Alléluia. Donc pour dire que Marie était humble, Marie était marquée par l'humilité, qui est aussi la nature, l'une des natures du caractère des enfants de Dieu, que Dieu veut en nous. L'humilité. Marie avait la puissance, avait le charisme, mais Marie avait aussi une dimension de fruit de l'esprit. Elle était humble et elle était une figure très bénie pour les chrétiens d'aujourd'hui. Charismatique, équilibrée dans la puissance, mais aussi dans le fruit. Et ça, c'est un modèle pour nous aujourd'hui, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens sur la terre. Marie était prophétique. Vous allez voir aux noces de Cana, quand le vin va prendre fin, elle se révèle comme une intercesseuse pour dire qu'ils n'ont pas de vin. Donc une intercesseuse, mais aussi prophétique pour dire que faites tout ce qu'elle vous dira, tout ce que Jésus vous dira. Donc ça, c'est une dimension prophétique pour dire qu'il y a des choses qui vont se faire si seulement vous pouvez vous orienter dans cette dimension-là. Et moi je dis que Marie est une bénédiction, Marie est une dimension qui peut incarner aujourd'hui le vrai chrétien ou bien l'église que Dieu attend
pour notre génération. Marie est une bénédiction. Au-delà d'être une bénédiction, devons-nous nous limiter à concevoir Marie, la vie de Marie, cette femme, cette vierge femme dans toute l'histoire de la Bible qui a un témoignage qui dépasse toutes les femmes de la Bible parce qu'il a mis au monde notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Devons-nous aussi la considérer, devons-nous pas plutôt la considérer, mais aller jusqu'au point de l'adorer. Parce que honorer Marie, reconnaître, lui rendre cet hommage-là parce qu'elle a porté le Christ, le Sauveur de l'humanité, est-ce que cela aussi nous permettrait-il d'adorer Marie? Si on doit adorer Marie, vous devez aussi m'adorer parce que moi je porte Christ. Hein? Christ est en moi, la Bible dit que celui qui est en nous est plus grand que celui dans le monde. Porter Jésus ne fait pas de nous des adorateurs d'attirer les gens pour nous adorer. Non. D'ailleurs, quand les gens voulaient, c'était un message prophétique, quand les gens sont allés pour signaler qu'il n'y avait pas de vin, Marie a orienté ces gens vers Jésus-Christ. Hein, pour dire une dimension évangélique. Elle a tourné les gens vers Jésus. Yes. Faites tout ce qu'il vous dira. Elle n'a pas dit faites tout ce que moi je vous dirai. Yes. Elle n'a pas de message. Le Verbe incarné, c'est Christ, c'est Jésus. Elle a dit allez vers celui-là qui est le message, allez vers celui-là. Parce que même quand les anges sont venus vers les bergers à la naissance de Jésus, ça c'est lui qui les rencontre. Yes. Vous allez voir que les anges sont rentrés au ciel, les bergers sont allés vers Marie et Joseph, ils ont vu l'enfant, ils ont parlé de tout ce que les anges avaient dit sur l'enfant, et la Bible dit que Marie gardait toutes ces choses dans son cœur. Et la faisait repasser dans son cœur. Marie gardait tout ce elle avait entendu sur Jésus. Et c'est que nous aujourd'hui, on doit faire tout ce qu'on nous a dit sur Jésus. Gardons cela. Et Paul dit à Timothée, garde le dépôt que tu as reçu. De Marie, c'est l'image, une dimension d'une chrétienne. Donc on ne doit pas l'adorer. Elle est une chrétienne comme toi et moi. Elle a reçu le message de Jésus. Elle a reçu le baptême du Saint-Esprit. Elle a porté Christ comme nous aujourd'hui. Elle n'a pas, on ne doit pas l'adorer, mais elle doit être une marque. Elle se considère même, je voudrais ajouter dans vos propos, dans vos dits, elle se considère même dans Luc qu'elle est la servante de Dieu, en disant qu'il me soit fait selon ta parole, je suis ta servante. C'est une dimension aussi, une dimension très, très, très bénie pour nous, parce que Marie, on vient te dire, toi jeune fille, qui vient à peine de sortir de l'adolescence, qui est mariée, qui est fiancée à un homme tellement bien, un homme bien formé, de bons caractères, son premier amour, et Dieu vient te dire par son ange que tu reçois une mission, il y a une grâce qui est faite sur toi, tu dois renoncer à tes projets parce que Dieu t'a choisi, t'a pointé pour porter son enfant. Mais Marie se rendait compte, dans une société religieuse, où une fiancée doit être mère, doit être enceinte, on pouvait me tuer, on peut me lapider. Joseph peut divorcer, peut me rejeter. Quel risque! Elle savait qu'en disant oui à cela, Marie pouvait être tuée, elle pouvait être martyre. Mais Marie dit, peu n'importe, je peux renoncer à mon mariage. Si même Joseph peut s'en aller, qu'il s'en aille. Mais je suis servant de Dieu. C'est que Dieu doit être la priorité que c'est que moi je veux. Amen. Et aujourd'hui, j'aimerais dire aux chrétiens, à ceux qui nous suivent aujourd'hui, de faire d'abord la priorité de ce que Dieu veut. Alléluia. Je suis dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et le reste vous sera donné. Donc faisons d'abord ce que Dieu veut, après, au-delà de ce que nous voulons. Et elle s'est sacrifiée, elle était prête à hypothéquer son futur, elle était prête à hypothéquer son mariage, elle était prête à hypothéquer son avenir pour être servante de Dieu et au risque de sa vie. J'ai une question, pasteur. Est-ce que le choix de Marie, le choix de Dieu sur Marie, était-elle simplement parce qu'elle était vierge et fiancée de cet homme-là, Joseph, qui était descendant du roi David, de la tribu de Juda, ou au-delà de cela, il y a autre chose que la Bible ne nous dit pas, qui explique, qui bien motive le choix de Dieu sur Marie? Parce qu'elle dit qu'elle est la servante de Dieu. C'est rare que lorsque quelqu'un vit une première fois une apparition où il reçoit une parole prophétique et il croit directement à cette parole prophétique. Elle est crédule à cette parole prophétique. Alors d'autres personnes à sa place allaient douter, allaient se remettre en question en disant que Seigneur, chasse-toi quelqu'un d'autre, je suis à quelques mois de me marier, là tu viens tout gâcher Seigneur. Mais là, elle a mis de côté, elle a fait abstraction de tout ce risque qu'elle pouvait courir, mais elle a accepté la parole du Seigneur. Est-ce que ça justifie quelque part aussi Dieu l'a choisi parce que c'est une femme aussi qui avait foi en l'Éternel? Il y a plusieurs paramètres dans cette dimension-là. On dit que Marie était vierge parce que Jésus doit naître d'abord chez une vierge. Marie s'est conservée, fiancée mais vierge. Et ça doit nous interpeller aujourd'hui. Bien qu'elle n'était pas la seule vierge à l'époque. Dans le fiançailles, mais vierge. Dans le fiançailles, mais
ben, encore non touchée dans le fiançailles, mais je respecte, donc je ne parle pas dans la sexualité avant les temps. Donc elle était une femme qui craignait Dieu. Et l'ange dit qu'une grâce t'est faite. Il y a la grâce de Dieu qu'on ne mérite pas, donc je ne crois pas qu'elle a mérité, mais il y a une dimension qui fait que Marie n'a pas rejeté le message de l'ange. Elle était une femme qui avait la soif de Dieu, qui était disposée à voir la gloire de Dieu. Et vous savez, la grâce peut être là, mais si en nous, il n'y a pas la soif, la grâce de Dieu peut être là, mais si en nous, il n'y a pas la foi, la grâce de Dieu peut être là, mais si en nous, nous ne voulons pas ces choses-là, vous allez voir, même Jésus, donc certains, il est allé à Nazareth, il n'a pas eu beaucoup de miracles, la grâce était là, la grâce est venue par Jésus, il n'y a pas eu de miracles, il n'y a eu pas beaucoup, pourquoi? Parce qu'ils étaient incrédules. Mais Marie, par contre, elle était disponible, elle voulait voir, montre-moi, amène-moi dans tes profondeurs, j'ai besoin de voir ces dimensions surnaturelles, j'ai besoin que Dieu passe par moi, et cette fois-là, cette dimension-là, je crois que ça a aussi attiré la grâce de Dieu. Quand la soif est là, quand la foi est là, les miracles se produisent, le surnaturel arrive. Le miracle se produit, les surnaturels arrivent. L'obéissance au Seigneur, l'obéissance de Marie au Seigneur lui a causé pas mal de tort, pas mal de problèmes, s'il faut le dire comme ça, jusqu'au point de perdre son mariage, jusqu'au point de perdre l'homme qu'elle aimait, tout ça à cause du Seigneur. Que ferait un chrétien devant un tel fait, devant un tel problème, une telle situation? Devrais-je faire la volonté de l'Éternel? Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui viennent à l'église, il faut te laisser le dire, nous servons Dieu et nous avons une soif de matérialiste. Et alors qu'on fait de promesses, Dieu me dit, abandonne ceci à cause de moi, renonce à ceci à cause de moi, consacre-toi à l'œuvre et voilà le prix que tu dois payer. Le prix que Marie a payé, est-ce que quelqu'un aussi peut le payer aujourd'hui? C'est un message, aujourd'hui le monde a célébré Noël, c'est un message pour nous les Congolais, un message pour nous les politiciens, pour tous ceux qui assument certains rôles dans notre nation. D'abord, pas d'abord ce que moi je veux, mais que je sois serviteur, que je sois servante de Dieu. D'abord, que c'est que Dieu veut. Le monde, le Congo a besoin de Jésus, le salut. Jésus veut dire salut de Dieu. Le Congo cherche et à la quête du salut. Mais le salut de Jésus passe par quelqu'un. Jésus ne naît pas du ciel comme ça. Jésus doit passer par quelqu'un. Le ciel, le Congo a besoin d'une délivrance, mais la délivrance doit passer par quelqu'un. Mais l'ange est là, mais l'ange est à la quête au Congo. La délivrance veut venir. Mais où est Marie? Où est Marie dans la politique? Où est Marie à l'église? Où est Marie comme journaliste? Où est Marie comme fonctionnaire pasteur? Où est Marie comme policier, comme un roulage? Où est Marie? Quelqu'un qui peut dire d'abord non d'abord à ce que moi je veux. Non d'abord à mon ventre. Non d'abord à mon futur. Mais d'abord c'est que le Seigneur veut. Le Seigneur veut sauver la multitude. Le Seigneur veut sauver le monde. Le Seigneur veut manifester son salut. Je suis là comme un servant de Dieu. Seigneur, passe par moi. Et ça doit être un message pour nous les Congolais. Alléluia. Que nous sommes des portes par lesquelles le salut de Dieu va entrer dans cette nation. Non pas d'abord mes intérêts, non pas d'abord mes lobbies, non pas d'abord mes arrière-plans, non pas d'abord mes agendas cachés, mais d'abord l'agenda du Seigneur qui veut sauver cette nation par moi. Et ça doit nous interpeller. Gloire au Seigneur. Merci beaucoup de marteler là-dessus, pasteur. Le verset 20 nous dit, dans Matthieu chapitre 1er, le verset 18, nous allons lire le verset 20e, le verset 19e plutôt. Il avait dit, Joseph, son époux, qui était un homme de bien, pasteur, et qui ne voulait pas la diffamer, s'est proposé de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange dit Seigneur. C'est-à-dire que lorsque Marie est allée voir son fiancé, lui disant que voici tout ce qui m'est arrivé, j'ai vécu une expérience extraordinaire, voilà, je console de façon miraculeuse le Fils de Dieu vivant, notre Sauveur, le Roi d'Israël qui viendra nous délivrer du péché. Son mari ne l'a pas cru, car c'était un homme de bien. Est-ce qu'on peut se retrouver devant quelque chose, un serviteur de Dieu, un pasteur, une brebis plutôt infidèle vient rencontrer cela au pasteur, pasteur, je vis ça, le Seigneur me demande ça, et on peut lui dire non, ça c'était pas Dieu. Est-ce qu'il y a une manière de reconnaître la voix de Dieu? Parce que nous voyons dans la suite, l'ange est venu interpeller Joseph pour défendre même la cause de Dieu et aussi la réputation de sa femme. Joseph, parfois on n'en parle pas. Vous savez, Joseph était aussi une grande bénédiction pour Jésus. La Bible dit qu'il était un homme de bien. Un homme de bien. Jusqu'au point de ne pas toucher jusqu'à ce que Christ naisse. Un homme de bien. Alléluia. Dieu, aujourd'hui, les Congo, aujourd'hui, l'Église, aujourd'hui, le monde cherche des hommes de bien. Des hommes de bien. Un homme de bien. Au fait, un homme de bien, quand on parle de Jésus comme un homme de bien, comment, je ne sais pas si on pouvait se mettre à sa place. On n'a jamais vu quelqu'un concevoir, une femme concevoir sans le sperme, sans l'intervention d'un homme. Pour la première fois dans ses premières fiançailles, il entend ça.
Mais la Bible dit qu'il était un homme de bien. Et comme un homme de bien, il ne voulait pas la diffamer. L'homme de bien, on le voit quand il pense avoir raison. Un homme de bien, c'est quand il pense que l'autre a tort, il m'a manqué, j'ai raison même si je la diffame. Il était un homme de bien, il n'a pas voulu aller peut-être sur la rue, il n'a pas voulu aller sur les réseaux sociaux, il n'a pas voulu pour crier au scandale, pour crier à la trahison, pour crier à l'impudicité, pour crier à l'adultère. Il était un homme de bien. Un homme de bien, même parfois quand il pense qu'on lui a fait du mal, apprenons à agir en homme de bien. Alléluia. On n'est pas un homme de bien seulement parce que les gens sont bien avec nous. On est un homme de bien quand parfois certains peuvent nous causer du tort et qu'on pense qu'on a raison si on peut réagir. Mais la Bible dit que Joseph était un homme de bien. Un homme de bien respecte la réputation des autres. Alléluia. Joseph a respecté la réputation de Marie. My God. Pour lui, la réputation de Marie était plus importante que le préjudice qu'il a subi. Parce qu'il est un homme de bien. Si tu es un homme de bien, on peut te causer du tort. Mais parce que tu es un homme de bien, tu peux réagir d'une manière autre. Aujourd'hui, voyez ce qui s'est fait aujourd'hui dans les réseaux sociaux. Voyez ce qui s'est fait aujourd'hui dans les journaux. Quand il y a un problème comme ça, quelqu'un doit crier. Mais Joseph n'a pas crié comme cela parce qu'il était un homme de bien. Un homme de bien. Apprenons à gérer parfois certains méfaits. Apprenons à gérer parfois à couvrir certaines nullités. Apprenons à protéger d'autres réputations parce que nous sommes un homme de bien. Ne pas crier sur les toits. Si il avait osé seulement dire dans cette société religieuse ce que Marie avait fait, on pouvait tuer Marie. On pouvait la lapider. Et Jésus peut-être serait mort dans le ventre de Marie. Et notre salut serait hypothéqué. Mais heureusement, il était un homme de bien. Un homme de bien. On voit même le côté l'homme de bien jusqu'à ce que l'ange lui ait parlé. Lorsque l'ange lui parle de toutes ces choses-là, il lui rappelle la prophétie de Ésaü. Et quand il se réveille de son sommeil, il agit comme l'ange lui a ordonné. Vous savez, oui, quand vous êtes un homme de bien, Dieu va vous aider. Alléluia. Un homme qui est disponible à être bien. Dieu, d'une manière d'une autre, va entrer dans son jargon pour lui expliquer. Et tellement qu'il était bien, l'ange lui apparaît dans le sommeil pour dire que, regarde, ne touche pas Marie parce que voilà, tel. Et l'ange a défendu Marie. Vous savez, Marie n'a pas cherché à convaincre, à persuader. Regarde, si la vision que tu as, si la voix que toi tu as suivie est la voix de Dieu, Dieu va te défendre. Alléluia. Il va te défendre même sur le terrain, sur le secteur où tu ne maîtrises pas. Parce que Marie ne pouvait pas se projeter pour entrer le songe de Joseph. Mais tellement qu'elle s'était disposée pour faire la volonté de Dieu, Dieu entre même dans le songe de Joseph pour le justifier. Notre Dieu justifie. Alléluia. Là où tu ne penses pas, même dans la tête de cet homme-là, de ces PDG-là, de ces patrons, de ces politiciens, Dieu peut entrer comme l'est allé chez Laban pour dire qu'il ne touche pas à Joseph. Quand tu marches dans la voie de Dieu, Dieu a plusieurs façons de nous justifier. Yes. Et Joseph, qui était un homme de bien, a cru et n'a pas hésité à prendre Marie comme son époux. Gloire au Seigneur, peuple de Dieu, nous sommes bénis. L'homme de Dieu est en train de nous révéler des choses que le Seigneur voudrait que nous puissions accomplir, non seulement dans le temps que ces hommes de Dieu, plutôt dans le temps ces personnages de la Bible et que nous sommes en train de lire, ayant existé réellement, que la Bible est en train de nous rencontrer. L'homme de Dieu nous dit des choses que nous devions aussi l'actualiser, ce genre de comportement, ce genre d'attitude, être des hommes de bien, être quelqu'un qui sont attachés pour accomplir la volonté de Dieu principalement et prioritairement. Nous sommes en train de cheminer petit à petit vers la fin de notre numéro de pain quotidien, mais j'aimerais poser une question, juste pour l'éclaircissement, une question à notre invité. Nous sommes dans Luc chapitre 2, le verset 8. La Bible dit, si on est tous dans le contexte de la naissance du Christ, du Sauveur, la Bible dit, il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle. Je m'arrête simplement là, parce que ma question, elle est là, pasteur. Je vous annonce la bonne nouvelle. Qu'est-ce que c'est plutôt la bonne nouvelle? La bonne nouvelle que la Bible nous parle, c'est quoi la bonne nouvelle? Je vous annonce la bonne nouvelle. Pourquoi parle-t-on de l'évangile comme étant la bonne nouvelle? Évangélion. Vous savez, le terme évangélion, bonne nouvelle, bon message, le terme a été parfois utilisé chez les Romains. Les Romains utilisaient ce terme-là, évangélion. On l'utilisait évangélion quand parfois les troupes romaines étaient en bataille, ou bien un général était en bataille, était envoyé dans une mission, et qu'on vient lui annoncer que sa femme qui est restée dans la ville a mis au monde un fils. Wow. C'est une bonne nouvelle.
nouvelle, une bonne nouvelle. Ou bien pendant, on vient annoncer à César que ta troupe là-bas qui est en bataille a remporté la victoire contre telle nation. Donc ils ont remporté, et quand on vient dire à César, on disait Evangelion. Et c'est terme que la Bible a voulu utiliser parce que dans la Bible, on peut parler aussi de l'inculturation. Il y a certains messages célestes que Dieu a utilisés en prenant certaines cultures de l'époque, comme le mot ecclésia, qui était utilisé par les Grecs. Alors, bonne nouvelle, dans le contexte de Jésus, un fils nous est né, un fils nous a été donné, et cette bonne nouvelle-là, c'est Jésus-Christ. La bonne nouvelle, c'est Jésus-Christ, qui est venu pour nous sauver du péché, qui est venu nous sauver de l'enfer, qui est venu pour prendre notre condamnation. Et Jésus, c'est lui qui incarne la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est Jésus-Christ. La bonne nouvelle, c'est Jésus-Christ. C'est sur cette note d'une forte déclaration qu'a fait, vous avez senti aujourd'hui le pasteur avec l'invité, notre invité, le pasteur Bienvenu, être dans la peau d'un évangéliste. Il a vraiment martelé là-dessus. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est ce que nous faisons tous les jours. Notre objectif, c'est que vous puissiez écouter cette bonne nouvelle. L'homme de Dieu a été racheté, que vous voyez aujourd'hui. Nous avons été sauvés, transformés par l'amour du Seigneur. Aujourd'hui, nous sommes les instruments pour propager l'évangile. Alors, faites de même aussi. Ce que vous avez entendu, ce que vous avez noté sur vos carnets, sur vos calepins, faites de même. Ne le gardez pas dans vos cœurs, ne le gardez pas seulement dans des papiers, sur vos papiers plutôt, mais annoncez-les. Annoncez Christ, car Christ est la bonne nouvelle. Et nous voulons simplement annoncer qu'il est à la porte, il revient bientôt. Merci à vous qui avez été nombreux en train de suivre ce numéro de Pain Quotidien. Nous osons croire avec beaucoup d'humilité que vous avez été bénis. Votre maison a été bénie, alors faites de même, bénissez aussi les autres. Si vous voulez vivre continuellement, recevoir, être arrosé de la bénédiction du Seigneur, suivez votre émission.